Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. C'est vraiment de la pure création. Mais il n'y a rien qui vaille cela. L'idée du film m'est venue d'une façon très rapide. D'habitude, j'élabore beaucoup le scénario, je pense beaucoup au film. Cette fois, c'était vraiment très très rapide. J'avais envie de raconter quelque chose, faire un portrait sur la jeunesse espagnole de nos jours. Et donc j'ai écrit un scénario assez rapidement. J'ai rencontré les jeunes pour qu'ils collaborent dans mon film. Et un peu, voilà, comme se sont fait les choses, d'une façon assez organique et assez rapide. Comme je disais, pour moi, c'était l'idée de faire un portrait. Donc, un portrait le plus précis possible, donner une idée de comment sont les choses ressenties aussi par les familles, les différents points de vue. Et donc, dans la situation des jeunes et la façon d'être les uns en rapport avec les autres, les nouvelles technologies, les iPhone, Facebook, tout ça, c'est très important. Et ça fait partie de leur vie, de leur façon d'être en rapport les uns avec les autres. Et donc, il me fallait trouver, si j'ose dire, une poétique, une façon, un langage poétique pour montrer cela dans le film et aussi profiter pour le faire devenir un outil de faire avancer l'histoire. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai réfléchi à cet élément qui pour moi était important dans le film. Moi, je pense qu'on a plus de difficultés avec des comédiens expérimentés qu'avec des comédiens nouveaux. Non, du point de vue du jeu, j'ai trouvé que c'était relativement facile et relativement dynamique. Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup de talent entre les jeunes. Je suis très content, en particulier avec Ingrid, qui fait un travail exceptionnel. Et non, pas tant de difficultés. Le film a été vraiment je pense que très bien pensé ou conçu ou planifié. On a eu assez de chance de pouvoir le faire dans des conditions qui correspondaient à ce plan. Et non, on n'a pas eu de problème. C'est pas Apocalypse Now, non. Ça porte sur une partie assez concrète, mais très importante par rapport au nombre. C'est-à-dire que ça montre les jeunes, un peu, on va dire, défavorisés ou qui habitent dans les grandes villes, dans la partie suburbaine des grandes villes. C'est des jeunes qui n'ont pas beaucoup de formation et qui n'ont pas beaucoup de possibilités non plus de trouver de travail en ce moment. Donc ça se centre le regard sur ce groupe-là, qui est, comme je dis, très nombreux. Et aussi sur les jeunes de ce groupe-là qui sont obligés d'immigrer, en particulier en Allemagne, et pour trouver du travail quand il n'y a pas de travail en Espagne. Donc, c'est ce créneau-là dont j'ai porté mon regard et donc j'ai fait aussi mes recherches et que je montre dans le film. Les contraintes, quelles que soient, parfois c'est des contraintes de censure, des contraintes économiques, toutes les contraintes sont bonnes. Et d'ailleurs, moi particulièrement, quand je suis dans une situation de liberté, la première chose que je fais, c'est que je me crée moi-même mes propres contraintes. Donc moi je pense que avoir des limites, des contraintes, ce n'est pas du tout un problème. Ça peut être un avantage. Comme tout, d'ailleurs, dans un film, dans toute situation dans un film, il y a la possibilité qu'une difficulté devienne un avantage. Si on a pensé faire une scène avec le soleil, il fait beau et soudain il pleut, il y a une opportunité pour changer et profiter et faire encore mieux que si c'était une scène de soleil. Donc moi je suis très sensible aux contraintes.